Ben, bonsoir tout le monde. Ben oui, c'est moi Dédé. À ce soir, cette vidéo-là, ça va être différent des autres. Je l'ai appelé la capsule 1 Dédé et ses invités. Les prochaines vidéos, ça va être comme ça. Au lieu de faire un bloc, une capsule complète, chaque personnage que je fais, je vais les faire comme ça. Une petite capsule de 10-15 minutes chaque personnage. À ce soir, là, c'est le premier, ça va être le gourou Gougoun. Lui, il demande est-ce que l'ésotérisme est dépassé? Ça risque de graffiner un petit peu, là. En principe, les vidéos, c'est des capsules humoristiques. C'est de la parodie, ça peut être pas mal caustique. Ceux qui sont pas habitués à ça, il va falloir vous habituer. OK, puis la deuxième capsule, ça va être psychédélique. Lui, il va discuter comment se débarrasser des vampires d'énergie. Ça, je pense que vous savez c'est quoi ça veut dire, les vampires d'énergie. Il va vous l'expliquer, lui, là. Si vous ne savez pas, il va vous le dire. Puis le dernier, ça va être une révélation du maître spirituel Toubouctou. Ça aussi, ça risque... comment je dirais ça? Et chatouiller un peu, pas graffiner, parce que c'est pas si pire que ça, lui, là. Bon, ben, je vous laisse la parole à comment il s'appelle donc, lui? Gourou Gougoun. À plus. Salut tout le monde. Ben oui, c'est moi, Gourou Gougoun. Et ça fait longtemps, hein? Non? Vous êtes pas ennuyé? Partez pas tout à crier en même temps, là. Ce soir, ben, je vais traiter d'un sujet chaud. Chaud dans la chasse que ça peut suer. Oui, oui. La question est simple. Est-ce que l'ésotérisme est en train de se faire dépasser, là? Sais-tu dépasser, là, l'ésotérisme? J'ai l'impression que oui, moi. Oups, on va passer sur droite, parce que c'est pas droite. Je vais descendre ça, parce que là, je vois même pas les yeux. Qu'est-ce qui se discute en ésotérisme? On parle d'ufologie, on parle des phénomènes d'ufologie, on parle de quoi à part ça? Amour? As-tu décidé? Des ovnis, c'est ça. À part ça. Ça n'a pas plus grand chose, hein? Là, on parle de. Attendez un petit peu. Regardez toutes les sites traitant du sujet ésotérique. C'est pas dur, là. Il n'y a pas grand chose qui se passe dans ces forums-là. Le forum Orandio, c'était un forum où ça bougeait pas mal dans ça, ce forum-là. Aujourd'hui, là, c'est beau s'il y a une dizaine de topics par jour. Au nombre croissant qu'il y avait auparavant. C'est vrai qu'à force d'acheter, de mettre des membres dehors, c'est sûr que... En tout cas, ça c'est leurs affaires, c'est pas moi. Moi, j'ai fait partie des évincés, il y en a d'autres. Si tu veux que ça ressemble à une secte, c'est ça que ça fait, hein?
Dépassé l'ésotérisme. C'est tellement dépassé que personne n'en parle. C'est vrai. Arrive n'importe où, là. Parle de l'ésotérisme. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Conspiration, les ovnis, la supraconscience, l'éveil, le, le haut top de la spiritualité. Hum, hum. Hey, il me semble qu'il fait chaud dans mon vent. Bon, non, c'est moi qui a chaud. Ah, ça, c'est des vieilles chaleurs. Non, non. Des chaleurs de vieux. Andropause, Maguette. Ça, c'était ma dernière, oups. Ça a été ma dernière blague sur le forum au radio. Ça rappelle-tu, moi? Oui. On parlait ensemble d'une film de scène, puis ouais. J'avais lâché ça, puis... J'étais tellement chanceux avec les femmes, même andropause aussi. C'était mouillé. En tout cas, oh, j'ai pété une couette. Bientôt, on n'aurait plus. Pas grave. Là, là. Plus tu regardes les sujets en ésotérisme, plus ça ressemble à du vieux stock, là. Travailler comme les temps des sorcières, là. Beau bouillon, beau bouillon, beau bouillon. Tu sais, ça tourne tellement en rond, là, tous les sujets tournent en même temps, là. À un moment donné, hop, ça arrête à quelque part, hop, ça, les sujets, on tourne, puis on tourne, hop, sujets politiques, sociopolitiques, hop, on tourne, hop, on tombe sur quoi? Des vieilles capsules des années 80. Oups, on continue, beau bouillon. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien de nouveau dans l'ésotérisme. Tout le monde sait. C'est vrai, tout le monde sait. C'est. Tout le monde sait. Ah, ouais, c'est. T'aurais beau dévoiler toutes sortes de choses. Tout le monde le sait. On a déjà toutes les réponses déjà en tête avant d'écrire un topic. Et oui. Tout le monde sait. C'est ça le grand savoir. L'ésotérisme, hey, c'est un grand savoir, ça là. Wow. Pelaille. Oui, c'est un grand savoir. Ça se teste pour la même affaire. Non. C'est juste aller lire des forums, vous allez voir c'est quoi. Aujourd'hui, la mode là, sur Facebook, là, c'est de parler de politique. Oui. Même sur les forums. Bon. Il n'y a pas grand-chose à parler en ésotérisme à part de certains partages, mais les partages, il n'y en a plus ben les partages. Non. Et les gens partagent plus. C'est pour ça que ça ressemble à une soupière, l'ésotérisme. Tu brasses la soupe, là, c'est ça. Les sujets reviennent tout. C'est tout du vieux stock, là. Mijoté, ça fait des années puis des années. Ça revient en surface parce que là, à un moment donné, à force de brasser, ça revient tout en surface. C'est quoi t'apprends là-dedans? Absolument à bien. 0 moins 0, tiens 1 égale 0. Par chance qu'il y a des membres qui écrivent quand même là, sur l'ésotérisme parce que il n'y a pas grand chose à regarder à part de ça. Des liens de pardon. Des liens sur les ovnis sur la Lune. Hey, ça est bon. Ben oui, elle est bonne. Si nous avons des êtres vivants
d'une autre dimension sur notre propre planète. Ben, on dit notre planète parce qu'on est tous les dominateurs communs de la planète, les terriens. Hein? S'il y a un plan parallèle d'un monde différent au nôtre, puis si ce monde-là a traité notre gène à ce que nous soyons aujourd'hui, il y a une raison de plus pourquoi il peut en avoir sa lune. On est à côté. Hein? Faudrait envoyer une sonde là, qui fait juste le tour de la lune. Puis qu'elle soit assez proche là, pour tout photographier comme chose. Les choses qu'on devrait voir, pas les choses qu'on nous montre de voir. C'est un satellite qui reste là toujours là. Qui ait accès sur Internet, que tout le monde puisse pas le téléguider, ben de voir qu'est-ce qu'il regarde lui là. Ça serait une ouverture. Mais avant que ça arrive, là, les poules vont avoir des dents. Les fous vont avoir des crocs. Imagines-tu les chevaux et les crocs? Et quelle base! Ça serait light. Ouais. J'aimerais pas bébé ça. De toute façon, je suis un hypophobe. Moi, les chevaux. Du moteur est 350 chevaux, qu'un cheval. Quoique, je ne conduis plus, ça fait plus d'1 an. Je ne crois pas non plus que je vais mettre à jour mon permis. Non. De toute façon, je serai une menace sur la route. Non, pas à cause que je prends un coup, là. Non. J'ai jamais pris un coup. La boisson que tu prends, me dire, elle est tellement forte. J'en prends une bière de temps en haut. Une, pas une 15. Non, c'est ça. Non, c'est parce que physiquement, je peux plus. J'ai des fois mes jambes, les deux, ils jamment. Ben, comment on dit ça en français? Pas ils jamment, mais ils cessent de fonctionner simultanément. Simultanément, c'est ça. Ça bouge plus. Fait que t'as pas vraiment des pieds, hein, pour breaker, pour accélérer, hein. Bon. Ceci étant dit. L'ésotérisme est dépassé. Tellement dépassé que il y a juste des choses dépassées. 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 À part les vidéos sur Internet, là, il n'y a pas grand chose à dire sur l'ufologie, là. Puis considérant que toutes les vidéos, à quasiment 99,9999%, c'est des montages. T'as beau avoir une bonne foi, t'en as aussi une bonne raison, là, tu sais. Un bon raisonnement. Si tu commences à voir toutes les vidéos, à commencer à dire, ouais, ça c'est vrai, ouf, t'es pas fini du bois, t'es aussi bien d'aller au théâtre et regarder un bon film de science-fiction, c'est pareil, là. D'ailleurs, le principe des ésotéristes sont basés sur des films, surtout au forum Orandia tenu par M. Glenn, là. Tu sais, tout le monde dit, ah, as-tu vu ce film-là, c'est ça qui a parlé, on a déjà vécu le même phénomène.
La rencontre du troisième type, c'était tellement vieux film, c'était tellement hollywoodien, ce film-là, que, tu sais, entre vous puis moi puis nos deux, là, il n'y a pas grand-chose de vrai là-dedans, là. Parce que le ravissement, l'adduction, c'est pas une chose que tout le monde devrait accepter. Il y a plusieurs témoins qui ont vécu ça, dont moi le premier. C'est pas rose, là. C'est pas des histoires roses. C'est pas qu'est-ce qu'il y a de meilleur sur la planète, là. Je souhaite pas ça à personne. Les affaires de langage avec les Elohim, comme réel, là. Raël, pas réel, mais Raël, lui, il est réel, parce que un fou réellement fou. Pourquoi il l'a appelé Raël? Hein? Israël. Tu sais, en parlant l'anglais, Israël. Ça veut dire que les Elohim, ça serait une race, non, pas une race, une ethnie. Soyons chics, soyons bons. Des ethnies. C'est-tu musulman, ça, en Arabie? Je sais pas. En Serbie? En Libye, Serbie, Arabie? Je sais pas. C'est toutes des gangs de Bibi. Je sais pas, en tout. Israël. Hey, bonne soirée. Le travail de M. Casso, Jean Casso, puis il y en a d'autres, ufologues là, au Québec, j'ai pas tous les noms devant moi, là. Je sais que j'ai partagé une couple de choses avec M. Casso dans son Facebook. Allô, M. Casso, c'est moi. Le travail d'ufologie, c'est pas qu'est-ce qui est plus rentable. Faut que tu amènes toutes les données, il faut que tu ailles chercher tous les témoignages. Ça veut dire que les personnes qui s'occupent de ça, les personnes qui vivent de... Non, les personnes qui travaillent en ufologie, ils travaillent de leur poche. C'est pas pareil comme en ésotérisme, là. En ésotérisme, ils brossent la soupe. La soupe aux poissons. Oh, je suis pas bien. Je suis pas fin. J'ai pas dit qui. Non, j'ai dit juste l'ésotérisme. Je comprends pas que lui, comment se fait, c'est que il n'y a plus d'émission sur le câble. Ah, c'est vrai, c'est peut-être à cause. Non, c'est peut-être à cause de son... Quand il a pas son cours, ouais. Des affaires pas trop catholiques. C'est juste du tantrisme. En tout cas. Fait que, si vous voyez la vidéo, ça serait intéressant d'écrire un petit commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de l'ésotérisme? Pensez-vous vraiment que c'est dépassé? Oui ou non? Puis, faites un petit commentaire. Je suis capable d'en apprendre, là. J'ai pas peur de ça, moi, les personnes qui vivent. J'ai pas peur de ça. Faites écrivez que ça vous tente, là. Si ça, je veux avoir. Bon, c'est tout pour la capsule, fait que ciao à tout le monde. À la prochaine.
Ben oui, c'est moi, ça. T'as dit, t'as perdu ce que t'as fait? Non, 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 j'ai pas tout perdu. J'ai juste Ah oui. oublié de, de sauvegarder le dernier petit bout que j'ai fait quand j'ai commencé là. Ben c'est ça. C'est ça l'ésotérisme. C'est dépassé. Pour moi, en tout cas, c'est dépassé. Parce que tout le monde le sait. Tout ce qui se passe, tout le monde le sait. Il n'y a rien qui est caché. Tout est découvert. Je dis pas qu'on recule, mettons, les années de Grand Noirceur, là. Mais aujourd'hui, tout se sait. Il y a des commissions ici par là, au Québec, là, puis partout dans le grand pays rouge, là. Rouge. Tout se sait. Fait que, un jour ou l'autre, si tu fais quelque chose de croche, ça va se savoir. Des crimes ne paient pas. Ça, c'est n'importe quelle branche. Même en ésotérisme. Oh! Non, non. Partez pas peur, là. Comme je disais, dans la capsule, vous pouvez écrire des commentaires là, dessus le bout du gourou Gogun. De toute façon. N'hésitez pas. Bon, on va laisser la parole au psychédélique. Il va vous parler comment vous défaire des vampires d'énergie. À plus. Obi, Obi. C'est comme on dit. Et oui, vous savez pourquoi je fais ça? Bon, un petit rappel. Oups. Vite, vite, vite. On va s'amuser. On va parler de vampires. Des vampires d'énergie. Vous savez pas c'est quoi? Tapez, je vais vous expliquer ça là. Les vampires d'énergie, là, c'est toutes les personnes, là, dans lesquelles, hey, m'en est pas pire en français, dans lesquelles, vous répétez toujours la même maudite rengaine avec eux autres, là. Autrement dit, ils demandent toujours des conseils, vous demandent des conseils, puis il fait tout le contraire que vous dites comme conseil. Ça, j'appelle ça les vampires d'énergie. Ça, là, c'est néfaste, là, pour une personnalité. Si? Oui, oui. Ça fait pas ma perruque. C'est ce bord-là qui est dans des... Comment on se défait de ça, là? Ça, c'est nos paires de manches. On les voit venir, mais on sait pas quand est-ce qu'ils s'en aillent. Il faut tendre les pièges ici et là, pour éviter de se faire siphonner d'énergie par ces personnes-là, là. Vous en connaissez certainement dans votre entourage, là. Ça peut être la belle-sœur, ça peut être la belle-mère, ça peut être sa sœur, ça peut être son frère, ça peut être tout le monde alentour de vous, là. En général, c'est dans la famille. En général. Il y a toujours des exceptions à la règle, là. Bon, j'ai senti quelque chose. Oups. Il y a des petits gris qui me touchent, là. Ils sont pas visibles. Ils sont invisibles. Ils se montrent quand ils veulent. Surtout des gens qui parlent aux Elohim, là. Puis ceux qui jouent des petits trucs avec eux autres, là. Si! C'est pas si chien, ça. Oh!
C'est surtout les gros petits trucks. À tous les cas, pour ne pas perdre le fil de la discussion, là, comme je disais, elles sont faciles à voir, mais elles sont difficiles à s'en aller là après. On les voit venir, mais on les voit pas partir. Pour tendre les pièges avec ces personnes-là, là, encore une chose, encore une fois, puis encore toujours, et oui, il faut s'affirmer. S'affirmer. Moi, je ne veux pas. C'est ça. Si tu persistes à continuer à te faire siphonner l'énergie par ces gens-là, c'est qu'à quelque part, tu es une marionnette ou un pantin, là. C'est selon le sexe, là. Et j'en ai parlé à la dernière capsule, comment se défaire des manipulateurs. Les vampires d'énergie sont les plus grands manipulateurs. Yes. Je dis yes parce que ça a l'air, c'est in parler anglais. C'est tellement in que c'est plate. Moi, je suis québécois. J'ai été élevé à la langue française, même si j'ai étudié une couple de choses en anglais, là. De toute façon, j'ai tout fait autodidacte. Je suis français. Fuck off, l'anglais. Ça résume bien pourquoi je parle de vampire d'énergie, parce que c'en est, ça. Va me faire descendre. Alors, tu sais, il y a un fou qui a essayé de tuer, il a essayé d'atteindre Mme Marois aux élections, après les élections, tant qu'elle était, fait que, faut se tenir tranquille, les Français, là, parce que, il peut y avoir un petit plomb, là, qui se promène encore, là. Il y en a partout de ça. À travers le pays, sauf au Québec. Eh oui, on est au Québec. On parle français. J'ai rien contre les Anglais. Non. Je parle seulement par principe fondamental qu'au Québec, c'est français. C'est français. It's a French. Bon, pour revenir au petit vampire d'énergie, là, pour tendre le piège, il faut montrer sa personnalité, comme quoi qu'elle n'accepte plus, dorénavant, ce genre de personnes dans son entourage. C'est sûr que si tu as juste une belle-sœur ou un beau-frère ou un frère, puis ça, là, c'est sûr qu'il faut quand même mettre des pièges sans mettre des pièges à roche, là. Juste lui faire signifier de temps en temps, là, hey, wow, relax. T'attends pas d'attendre ça une autre fois. Demande-moi pas conseil, c'est fini. Tu dois le dire. C'est comme ça. Et comme ça, tu t'éloignes des vampires d'énergie. Parce que, veux pas, là. Si tu dégages une énergie comme quoi tu es une éponge des émotions des autres, c'est sûr que tu vas te faire vampirer. C'est pour ça que je dis, il faut s'affirmer. Il faut mettre sa personnalité en évidence. Tu le tolères ou tu ne tolères pas. Tu veux ou tu ne veux pas. C'est comme si, c'est comme ça. Si tu veux ou tu ne veux pas. C'est comme ça, hein?
Si tu peux pas reconnaître un vampire d'énergie, là, c'est parce que là, tu as un sérieux problème. T'étais une personne éponge qu'ils appellent. J'en ai parlé il y a pas longtemps, là. Il y a une couple de secondes. Si tu acceptes toutes les émotions des gens autour de toi, pas de toi. C'est vrai que j'ai bien beau dire que c'est français, mais c'est pas toujours français quand la façon dont je le dis, c'est québécois. Le jargon abitibien, le jargon trifluvien, le jargon du Nord, Calvaire du Nord, c'est comme ça. Ça part comme ça. Il y en a qui disent, au lieu de monter après un poteau, ils montent après des poteaux. On dit pas un garage, on dit un garage. Ouais, ça, le monde qui dit David, puis... C'est ça. David. À Saint-David. À Saint-Jean-de-Nicolon. Aux Escoumins. À Val-d'Or. C'est comme ça. C'est Calvaire du Nord. Oui, t'es rendu, là. Au palais. Hey, t'es sûr que t'as pris des bonnes sortes de cigarettes, toi, là? Ben ça, il avait l'air un peu green, un peu vert. Ben non. Il est face. Il y en a quoi qui m'en a l'œil. Moi te taper ça, cette perruque-là. Moi te taper ça, cette perruque-là. On va faire une mise en pli. Ah? Déplacé. Ben, c'est la perruque. Mais ça, c'est une potiche, là. Puis... mise en pli. Disons que les jeux de mots là, sont un peu déficients. Déficients. Oh, dis pas qu'est-ce que tu peux pas faire. J'en profite, je devrais la caméra. J'en profite, je devrais la caméra. Je commence à douter de moi, là. Alors, si vous êtes une personne qu'on peut considérer en vous voyant comme une personne éponge des émotions des autres, ça va être un peu pas mal difficile, là, de mettre des pièges, là, alentour de vous, là. Ça veut dire qu'il faut faire ça drastiquement. Il faut le dire, là, fini. Les personnes qui passent dans ma bulle avec les émotions. Personne pitchonne. Il faut s'affirmer, mettre une personnalité droite devant soi. Sinon, tu vas ressembler avec un gazou. Soyez les bienvenus! C'est ça tu veux? Jouer au gazou? Je sais pas pourquoi il a appelé ce personnage-là gazou. Tu sais quoi du gazou? Oui. C'est quoi? Musique. Ben non. C'est un instrument de musique. Jouer du gazou. C'est comme jouer une babine, non, ça? Non, c'est pas pareil. Mais ça ressemble un peu. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais vu ça, un gazou. J'ai vu juste à vie. Soyez les bienvenus! Si tu veux pas ressembler à ça, là, affirme-toi.
Puis commence tout de suite. T'attends pas demain. Parce que je sais pas de quelle façon tu vis financièrement là, mais c'est Serequel, ça se donne pas. Et les petits crises d'écureuil là. Tu pourrais. Donc, c'est juste une situation où que la personnalité doit être plus ferme. Quand tu es tanné d'avoir des personnes de même alentour de toi, tu le fais savoir. Tu leur dis. T'entends pas, là. Tu leur dis. Tes affaires ne m'intéressent pas. Les conseils que tu veux me demander, je te donne pas. Tu fais tout le contraire que je te dis, fait que fuck you. C'est comme ça. Ben, c'est ça. Quitte à te retrouver tout seul, il faut que tu le fasses. Parce que tant et aussi longtemps que tu n'as pas réglé ta faiblesse, parce que j'appelle ça une faiblesse, moi, être une personne éponge. Oui, c'est bien d'avoir les ouvertures avec les gens. Oui, c'est bien d'avoir les confidents. Oui, c'est bien de se confier. Oui, tout est beau. Mais sauf qu'à quelque part, là, il faut une réserve. La personnalité a besoin d'une réserve. Parce que si tu n'as pas de réserve, comment veux-tu être une personne entièrement... comment je te dirais ça? Comment veux-tu être une personne entière? Tiens, dans le fond, le dire, c'est... Une personne entière, ça a besoin d'être affirme. Ça a besoin d'affirmer. Je dis pas faire être gros comme un ego, puis faire comme... Non, non. Il y a juste le milieu dans toute chose. Si. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que ta personnalité soit devant. Il faut que tu dises non à toutes les têteux d'énergie. Plus tu vas le faire, moins tu vas avoir de ce genre de monde-là qui te siphonne l'énergie. Plus tu vas voir plus clair, plus tu vas mieux avancer, puis plus que tu vas prospérer. Parce que moi, j'appelle ça des ralentisseurs. Ben oui, ça ralentit l'évolution de chaque personne. Tu sais, comment veux-tu qu'une personne évolue à force de se faire têter l'énergie, là? Bon, pensez-y, là. Puis n'hésitez pas à donner vos commentaires dessus ces capsules. Attendez pas que je sorte mes affaires pour hypnotiser parce que vous ne verrez pas ça. Si, c'est capable. Bon, je retourne à l'antenne en DD. Salut. À la prochaine. J'espère que vous avez compris ce qu'il a dit, lui, là. Spécial, psychédélique. Dans le fond, il a raison, là, tu sais. Il faut s'affirmer dans la vie. Ça donne quoi de... Comment je te dirais ça? Ça donne quoi d'avancer si tu as toujours des ralentisseurs dans ton cheminement, là? Ça donne quoi d'avoir des projets si t'es pris à faire la marionnette, là? Fait que, passez-y. Bon, on va laisser le dernier bloc au maître spirituel Toubouctou. Fait qu'à une prochaine. Oh! Ici, maître Toubouctou. Oh! Je ne sais pas si vous vous souvenez qui je suis. Oh! Je suis le maître spirituel
de mon fidèle Abgaga Gogun. C'est moi qui l'ai nommé. Oui, c'est moi, la voix de la planète Badiké. Dehors. Qu'est-ce que je fais de la vie? Je fais des révélations. Dehors. Dans le passé, il n'y a pas si longtemps, dehors, dehors, j'avais dit devant une capsule, comme celle-ci, oups, que Madame Marois serait première ministre, la première femme première ministre d'une province canadienne. Donc, et c'est arrivé. Donc, il faut pas que j'arrive ça à marcher de même dans l'aéroport, je suis fait. Juste à la banque. Donc, quelles sont les révélations ce soir? Ouvrez les oreilles. Il y avait une couette dans l'œil. C'est quoi? C'est pour ça que je clignais. Donc, les révélations que je vais vous donner ce soir, je l'avais dit d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les oreilles, puis ouvrir votre cœur, parce que c'est tout part de là. Donc, c'est chaud. J'étouffe. Il m'étouffe. Non. Faut garder avoir averti les jeunes pour pas qu'ils écoutent. Les révélations. Tu entendais après ça, là. Première révélation. De Tombouctou. Dehors. Il va y avoir du hockey cet hiver. Dehors. Bientôt, ça va se régler des petits conflits dans la ligne charnelle avec les bébés là, très bien payés, d'ailleurs. Dehors. Mais, faut avouer, ce n'est pas eux autres qui ont décidé de faire la grève. C'est les patrons. Avant qu'ils fassent la grève. Question de marketing, ting. Dehors. Et oui, bientôt. Ça ne surprendrait pas. Comment il s'appelle dans lui, là? Denis Lavoie, un journaliste de Radius. Et oui, ça va se dire sur Radius. Radio des sports. Réseau des sports. C'est Denis Lavoie, il va dire, ça va se faire, il va l'annoncer, direct devant vous autres. Et naturellement, si vous écoutez RDS, il va dire, ça va... Il va dire que tout est réglé. Il n'y aura pas aucun match d'annulé. Peut-être... non, il n'aura pas les matchs, il va les reporter plus tard. On risque d'avoir au mois de juillet encore du hockey. Écoutez, là.
sont capables de faire de la glace d'un aréna à Phoenix, en Arizona, où il y a un gros désert, puis encore de la glace pour jouer au printemps, là-bas, pour nous autres ici. Ça veut dire que même en plein mois de juillet ici au Canada, même si on pointe des 35-36 avec l'échelle d'humidex jusqu'à 40, on peut avoir du hockey à l'intérieur. Parce que dehors, c'est impossible. Ça va être du hockey à pied, là. Dehors. Ainsi dit, j'ai pogné les manies de psychédéliques. Dehors. Ainsi dit, passons à l'autre révélation. Là, j'avais appris une façon de voir comme un gourou, là. Je parle pas de gourou à Google. Des vrais gourous. Pas les gourous à 5 sous. Des vrais gourous. Gourou. Ah. Dans revenant de l'ego, donc, il va y avoir des flottes extraterrestres. Il étudie. C'est qui fait chaud. Donc, dans Polo, là. Il va y avoir des extraterrestres qui vont nous envahir. Ah. Oh. Hey, non, ils ne viendront pas nous envahir. Ils envoient le lieutenant de la constellation d'Orion. Yeah. Le gros lieutenant de l'Empire galactique. Donc, il nous serrer à pace avec le premier de la planète. Go. Boulot noir. C'est qui est le premier de la planète? Pensez-vous que c'est le président des États-Unis? Des fortes chances. Mais c'est pas lui. Non. No. Non. Qui est le premier? Il me semble. Oh. Google me la sauver. Voix sceptique pour mal dans la salle. Non, devant les écrans. Naturellement. Oh. Troisième révélation. Attention, celle-là, elle peut faire mal. La terre va péter. Quand tu lâches un pet, ça sort bien un trou, hein. Inexorablement, ça sort à quelque part. Oh. Fait que si la terre pète, si tu penses, ça va aller. Hélène. Sainte-Hélène. Oh. Beaucoup de nuages. Oh. C'est recouvert de nuages. Gros nuages noirs. Oh. Avoir petit. Ça va sentir le sulfate de sodium.
Le monoxyde de carbone, ça, on est habitué à ça. On le pollue nous autres mêmes, ça. Oui. Il y a un volcan. Là, en Amérique du Nord. Là. Il faut cracher de ce feu. Là. Bientôt, bientôt, bientôt. Avant Noël. Ça, je vais vous donner un peu qu'est-ce qui va se passer un petit peu avant. L'été indien va finir à mi-novembre. Autre révélation. Donc, bon ben, c'est cela. Je vous dis adieu. Adieu? Non. Non, non, adieu, non, non. Ciao. Ben voilà, c'est tout pour la capsule de ce soir. Ben pour moi, c'est ce soir, parce que je suis rendu dans le vite. Fait que, comme je disais tantôt, si vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, juste à écrire soit sur le YouTube, parce que j'ai mon compte YouTube, ou sur la Facebook, excusez. Facebook. Face de book. J'ai là-dessus aussi. Ça va être sur, notre forum, puis moi Claudie, un forum intimité. Puis, s'il y avait encore davantage, c'est que vous pouvez écrire sur mon email. Google1959 commercial yahoo.ca. C-A-A. Fait que, j'espère que vous avez aimé ça. À une prochaine. Salut.